Comme ça. Alors, c'est Dr Hanouti. Elle est spécialiste au CHU Bab-Oued. On va travailler en collaboration, donc c'est elle qui va commencer la présentation. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas si on m'entend. Ah oui? Ah, d'accord. Bon, donc on va voir. Bonjour, vous m'entendez? Bon, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très très bien. D'accord, ok. Donc bonjour à tous, c'est Dr Hanouti. Au CHU de Bab-Oued. On va voir ensemble aujourd'hui qui, je pense, posent beaucoup de problèmes à tous nos confrères dans les cabinets, à tous ceux qui travaillent, qui font de la prothèse adjointe complète. C'est les fameuses doléances en prothèse adjointe complète, les séances interminables de doléances de nos patients, donc qui peuvent se réduire significativement si on prend connaissance de quelques notions basiques. Donc, on va voir tout ça au long de cette présentation. Avant de commencer les doléances en elles-mêmes, on va faire un petit tour par l'insertion, le jour J, le jour de l'insertion de la prothèse. Donc, il y a quelques gestes à faire et quelques gestes à ne pas faire pour ne pas justement faire rentrer dans la tête du patient que c'est déjà perdu d'avance. Donc, tout d'abord, on a des contrôles qu'on doit faire avant l'arrivée du patient, c'est-à-dire des contrôles en l'absence du patient, à commencer par la vérification de l'absence d'épines irritables. C'est-à-dire, on va contrôler l'intrado, on va contrôler l'extrado, en faisant passer, comme vous le voyez sur la photo, donc au niveau de l'intrado, si ça s'accroche, ça veut dire qu'il y a une épine qu'il va falloir enlever avant que le patient ne se présente. C'est un gain de temps et un gain de confiance aussi. Parce que si vous mettez une prothèse dans la bouche du patient et que si d'emblée ça lui fait mal, il est déjà dans de mauvaises conditions d'acceptation de la prothèse. En plus, bon, vous pouvez passer soit une compresse, soit vous passez le doigt. On arrive à palper très bien, à sentir s'il y a des épines qu'on va enlever avant l'arrivée du patient. On va contrôler les extrados qui doivent correspondre aux différentes convexités musculaires. On va voir si la faux gencive a été respectée, d'accord, si la sculpture de la faux gencive a été respectée. Tout ça se fait en l'absence du patient. Et on est censé contrôler l'occlusion sur articulateur. Bon, on n'est pas censé faire des prothèses totales sur des occluseurs, et le prothésiste est censé nous remettre aussi les modèles, de les récupérer après la mise en œuvre. Donc, normalement, on contrôle d'abord l'occlusion, parce qu'en général, il y a toujours une surélévation de la DV après la mise en œuvre, de quelques millimètres. Donc, si vous ne faites pas on va dire, une équilibration sur articulateur, bah, donc, si vous ne faites pas une équilibration sur articulateur, vous allez passer beaucoup de temps à faire une équilibration en bouche. Déjà que c'est la première séance, il y a la salive, le patient n'est pas encore habitué, on ne voit pas bien. Donc, pour la visibilité et pour c'est-à-dire un geste sûr, il vaut mieux faire des contrôles d'occlusion sur articulateur. Une fois que le patient se présente, donc on va faire quoi? On va s'assurer bien sûr de l'absence de douleur, on va insérer les prothèses. La prothèse, en général, c'est la prothèse, bon, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui vous disent que c'est la prothèse mandibulaire qui va être insérée en premier pour éviter le réflexe nauséeux, surtout chez les patients qui présentent un réflexe nauséeux. Sinon, pour la rétention, par contre, pour que le patient soit rassuré, il vaut mieux insérer la prothèse supérieure. Parce que la prothèse supérieure est la plus rétentive et la plus stable. Donc, pour le patient, on va dire, il va être content, il va se dire, ma prothèse, ça va, elle est rétentive, il vaut mieux insérer la prothèse supérieure. Donc, ça dépend du cas. Après, ça va pour l'instant? Vous n'avez pas de questions? Il vaut mieux aller vers l'avant. Les questions viendront, ils le font par écrit. D'accord, les questions viendront après. D'accord, très bien. Donc, je vais continuer. Donc, une fois les prothèses insérées, bien sûr, on va demander au patient s'il n'y a pas de douleur. C'est toujours la muqueuse, elle est plus sensible qu'un doigt ou qu'une compresse. Après ça, on va évidemment libérer les freins. Ça, c'est la première des choses à faire. On va libérer les freins. Pensez à faire, comme vous voyez sur l'image, à faire des petites concavités parce que le frein, c'est pas juste une échancrure. Le frein, après, il va se rabattre. Ça fait partie un petit peu des surfaces pourries.
Donc, il faut faire des petites, comme vous voyez ici sur l'image, des petites concavités sur la région où le frein va se rabattre. Après ça, on va faire quoi? On va tester la stabilité et la rétention des prothèses. Donc, à partir de cette étape, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Vous avez quelques gestes à faire qu'il ne faut pas. Donc, tout d'abord, pour la stabilité. Donc, on teste la stabilité d'une prothèse supérieure. On appuie, comme vous voyez ici sur l'image, sur les cuspides palatines supérieures. C'est sur les prémolaires ou sur les molaires. Donc, au niveau des cuspides palatines, il ne faut pas que la prothèse bascule. C'est déjà une stabilité. Au niveau de la prothèse inférieure, on va exercer une pression sur les fosses. Au niveau des fosses, en fait, c'est là où les aliments vont se mettre. Donc, les cuspides palatines, c'est les cuspides d'appui. Ces cuspides vont se mettre au niveau des fosses inférieures. Donc, on va exercer une pression, soit avec le doigt, soit avec un fouloir. Donc, ça, c'est pour la stabilité. Là, je suis en train de parler de ce qui se fait la première séance, le premier jour. D'accord? Donc, pour la rétention de la prothèse supérieure, vous exercez, donc vous tirez, vous mettez les doigts, le pouce et l'index au niveau des 6 ou des 5. Et vous allez tirer vers le bas. Il ne faut surtout pas faire une traction rétro-incisive parce que le premier jour, en général, le joint vélopalatin n'a pas son efficacité. Il n'a pas encore pris place. On dit toujours que la prothèse, elle va faire son... Donc, évitez de faire une traction rétro-incisive le premier jour de l'insertion sur une prothèse supérieure. Parce que si ça ne tient pas, en fait, ça rentre dans la psychologie. Si le premier jour, ça ne tient pas, et c'est fréquent que ça ne tienne pas, parce que le joint vélopalatin, il va prendre son efficacité. Donc, si ça ne tient pas, il y a une résistance, c'est-à-dire il y a une légère rétention. Voilà, donc pour la prothèse inférieure, la rétention de la prothèse inférieure, vous exercez une pression antéro-postérieure au niveau du dentalé, le point interincisif. Donc là, comme vous voyez sur l'image, soit avec une presselle, avec une spatule, vous exercez une pression au niveau du côté antéro-postérieur. La prothèse doit avoir une certaine rétention. Bon, quand il s'agit de cas de forte résorption, on ne cherche pas de rétention au niveau inférieur, on cherche une stabilité. Donc, si le patient présente une crête de classe 4, par exemple, négative, il ne va pas y avoir de rétention. On la cherche pas. Classe 4, une classe 4, c'est une classe qui est négative, qui est très résorbée. Très, très résorbée. Une résorption très importante. Classe 1, elle est haute. Classe 2, elle est moyenne. Classe 3, elle est quand même très résorbée. La classe 4, elle est vraiment négative. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va contrôler le jour de l'insertion, le jour de la livraison de la prothèse. Donc, on va contrôler l'occlusion en relation centrée, simplement. Donc, l'occlusion en relation centrée, on va mettre, comme vous voyez sur l'image, du papier articulé. Donc, les prothèses, elles sont en bouge. On a contrôlé la douleur, les freins, la stabilité, ça va, tout va bien. Donc, on va faire un contrôle de l'occlusion. Donc, le papier articulé en bouge, on va demander au patient des mouvements d'ouverture et de fermeture en relation centrée. Si on va enlever juste les points sur les cuspides. Bon, en relation centrée, on est censé avoir des contacts, c'est-à-dire généralisés au niveau postérieur, symétriques surtout. Les contacts, ils vont être au niveau des cuspides d'appui, pas de contact au niveau des cuspides guides. C'est-à-dire les cuspides d'appui au niveau inférieur, c'est les cuspides vestibulaires. Au niveau supérieur, c'est les cuspides palatines. Les cuspides, c'est les cuspides linguales inférieures et vestibulaires supérieures. Donc, quand vous mettez votre papier articulé en bouche, que le patient fait des mouvements d'ouverture et de fermeture en relation centrée, donc s'il y a des points de contact au niveau des cuspides vides, vous les enlevez. Les contacts au niveau des cuspides d'appui, s'ils sont symétriques, d'intensité symétrique, c'est-à-dire que la coloration est pareille d'un côté et de l'autre, vous laissez. Sinon, vous allez retoucher aux contacts les plus foncés. Le but, c'est d'avoir un contact généralisé au niveau postérieur qui soit surtout symétrique, pas de contact au niveau des cuspides guides et aucun contact au niveau antérieur. Au niveau antérieur, pour une prothèse adjointe totale, il n'y a pas de contact, on appelle overjet. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il est très, très important qu'une
prothèse adjointe totale, il y a beaucoup de psychologie. Il y a beaucoup plus de travail psychologique sur le patient plutôt que de travail bien fait. On a suivi toutes les étapes à la prothèse. Par contre, il y a des spécifiquement sont mal faites, mais qui sont très, très bien intégrées dans la bouche du patient. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quelqu'un qui a su convaincre plus que nous, le patient. Donc, après avoir fait ces contrôles, c'est très, très important de prévenir le patient de ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand vous le prévenez, il va se dire, voilà, le dentiste, il sait ce qui va se passer, donc il pourra régler ça. Donc, ce qui va se passer pour moi après, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est tout à fait normal. Ça se passe pour tous les porteurs de prothèses lors des premiers jours, on va dire, des premières semaines de port. Donc, on va lui dire que ça va être une prothèse encombrante. Vous allez avoir un bâtiment dans la bouche, surtout pour les patients qui n'ont jamais été porteurs de prothèses, ou alors les patients qui ont des prothèses qui n'ont pas, on va dire, exploité toute la surface d'appui. Il y a des prothèses qui sont toutes petites. Donc, si vous faites des prothèses dans les normes, il est important de leur dire que la prothèse, elle va être encombrante, qu'il y a une possibilité qu'elle soit instable. Voilà, parce que le premier jour, donc nous, le premier jour, on va laisser la prothèse faire son lit, mis à part quand il y a des erreurs flagrantes, quand il y a un bord, on est en surextension qui est flagrant, ce qui n'est pas, il n'y a pas lieu il n'a pas lieu d'avoir, parce que normalement, on fait des prothèses dans les normes, donc on le sait lors du joint, lors de l'empreinte secondaire, on sait s'il y a une surextension ou pas. Si c'est flagrant, on va l'enlever. Sinon, on va temporiser. Donc, la première séance, le mot d'ordre, c'est temporiser. Je vous ai dit, il faut libérer les freins, il faut contrôler la stabilité et la rétention, comme je vous ai montré précédemment. On contrôle l'occlusion en RC et c'est tout. C'est tout ce qu'on fait le premier jour. On va prévenir le patient. Prothèse, elle va être encombrante. Elle peut être instable, mais on va régler ça. C'est-à-dire qu'il faut le rassurer. Elle peut être gênante à la fondation, c'est tout à fait normal. Et elle peut être aussi douloureuse. Il faut bien sûr lui dire de ne pas quitter la prothèse, de revenir. C'est très important d'avoir cette assurance. Le praticien doit avoir une assurance. Il faut pas qu'il lui-même montre son inquiétude face à quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est une assurance qui va rassurer le patient. Et c'est très, très important pour l'intégration, que ce soit esthétique, fonctionnelle, de la prothèse. Après, on va lui donner des conseils d'usage, bien sûr. Donc, le port continu, c'est très important de dire à nos patients qu'il ne faut pas de port continu, qu'il faut un port discontinu, mis à part, on va dire, les premières 24 heures. Les premières 24 heures à 48 heures pour qu'il y ait une intégration psychologique somatique, on va dire, lors du sommeil. Maintenant, c'est très important de laisser la muqueuse, quand il y a on va dire, une sollicitation continue. Donc, la prothèse, elle va pas être soulagée. Elle va y avoir des rougeurs, il va y avoir des douleurs, voilà, c'est pour la muqueuse. La muqueuse, il faut pas qu'il y ait de force continue, il faut pas la solliciter tout le temps, et il faut pas la laisser sans sollicitation. Il faut la solliciter un moment et la laisser se reposer un moment. Donc, c'est très important d'expliquer à nos patients que le port de prothèse la nuit ne doit pas avoir lieu, qu'il faut les nettoyer, donc les nettoyer avec un savon neutre et une brosse à dents, éviter les détergents, etc. Et les garder dans un milieu sec, pas dans un verre d'eau. Il faut les garder dans un milieu, voilà, qui soit sec. Il faut, bien sûr, les premiers jours, privilégier une alimentation qui soit molle ou qui soit dure mais cassante. Il ne faut pas une alimentation qui soit collante. Les patients qui viennent avec des cacahuètes à essayer le jour J, c'est pas possible. On peut pas, ça reste des prothèses, c'est pas des dents naturelles. Donc, les premiers temps, une adaptation, elle va se faire graduellement. Donc, il va commencer par une alimentation molle, puis il va graduellement pouvoir manger quelque chose de dur. D'accord? Donc, il faut leur dire que le premier jour, bon, moi personnellement, la première semaine, je lui dis de ne pas manger. Il va d'abord apprendre à parler avec la prothèse, à s'habituer à la présence elle-même des prothèses. Mais si le patient mange, il faut vraiment pas que ça soit quelque chose de dur ou de collant. Même si c'est dur, il faut que ça soit cassant, comme les biscottes, par exemple. C'est important de boire beaucoup d'eau parce que l'eau, la prothèse, elle va faire son lit. En fait, l'eau à la déglutition se fait en RC. Donc, elle va prendre déjà son lit. Et en même temps, il ne va pas y avoir d'irritation de la muqueuse par la prothèse, surtout chez les patients qui présentent une hypocyalie. C'est important qu'ils boivent beaucoup, sinon il va y avoir des irritations de la muqueuse. Il va devoir répartir les aliments d'un côté et de l'autre. Il va
Il faut qu'il apprenne à répartir les aliments d'un côté et de l'autre. Et surtout de manger doucement. C'est-à-dire, s'il prend l'habitude de manger en 30 minutes, il va devoir apprendre à manger en 1 heure. Parce qu'il va devoir réapprendre à manger. C'est comme si c'était un enfant qui réapprend à manger avec des prothèses, surtout pour un patient qui n'a jamais été appareillé. Il ne faut pas chercher, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il cherche d'emblée la limite de la prothèse. Comme je vous ai dit, les patients qui pensent que dès le premier jour, ils vont pouvoir manger pisella aux cacahuètes, etc. Ça, c'est pas possible. Parce que s'il cherche les limites, il va tout de suite être déçu. Parce que la prothèse, c'est une adaptation. Il va falloir qu'il s'adapte. Il va falloir qu'il lui donne le temps de s'adapter. On arrive donc au point le plus important qui est de ne pas quitter les prothèses. Parce qu'on a tous reçu des patients qui, 1 année après, moi personnellement, j'en ai reçu, 1 année après, il revient, il me dit, voilà, la prothèse, je ne l'ai pas portée. Quand je lui dis pourquoi, il me dit parce qu'elle me faisait mal. Il suffisait juste qu'il revienne au rendez-vous. Bon, dans les cabinets, le cabinet, c'est la résidence secondaire, n'est-ce pas? C'est la résidence secondaire du patient. Dans les cabinets, c'est ça. Ils reviennent. De toute façon, il n'y a pas de souci. Au contraire, ils sont toujours là. Mais dans les structures publiques, des fois, les patients ne reviennent pas au rendez-vous. Et ils vont quitter la prothèse, ils la laissent de côté, alors que c'est juste un petit réglage à faire. Donc, il doit revenir à son contrôle. Maintenant, le contrôle, il se fait en général après. Donc, je fais ma première insertion. On fait tout ce dont je viens de vous parler. On va prévenir, on donne les conseils, on va revoir le patient 1 semaine après. Maintenant, 1 semaine après, il va venir. Il va venir avec une liste de plaintes, de doléances. Donc, on va arriver aux doléances. On va voir d'abord les doléances immédiates. Donc, les doléances immédiates, on va dire les doléances immédiates, c'est le jour même. D'accord? Là, on va parler d'abord des doléances le jour même, le jour de l'insertion. Même si on a beau expliquer, etc., mais le patient, quand même, il a certaines plaintes le jour même. Maintenant, pour les doléances immédiates, le jour de l'insertion, comme je vous ai dit, le mot d'ordre, c'est de temporiser. Il n'y a pas lieu de retoucher, mis à part quand il y a des erreurs flagrantes, il n'y a pas lieu de retoucher le premier jour. Donc, il faut temporiser, il faut expliquer et rassurer le malade. Il faut lui dire, voilà, oui, il peut y avoir ce problème, il y a ce problème, mais dans 1 semaine, si c'est toujours là, on va régler. Je sais qu'il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir une gêne, il va y avoir un problème de phonation, etc. Mais on va le régler. Donc, le premier jour, les douleurs, c'est rare puisqu'on a contrôlé, comme je vous ai montré avec le doigt, etc., avec la compresse. Donc, normalement, il ne va pas y avoir de douleur le jour de l'insertion. Les douleurs, elles vont venir après. Il peut y avoir une instabilité ou un manque de rétention. C'est tout à fait normal. Il peut y avoir une prothèse qui n'a aucune rétention le premier jour, mais au premier contrôle, il va y avoir une rétention parce que la prothèse, le patient, déjà, il y a l'hypersalivation, parce qu'on va faire rentrer un corps étranger dans la bouche du patient. Automatiquement, il va saliver beaucoup. Et on sait que pour la rétention, on dit que c'est l'adhésion. L'adhésion, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait un film salivaire, une toute petite quantité de salive qui soit de bonne qualité. Donc, le premier jour, quand il y a une hypersalivation, automatiquement, le patient, la prothèse, elle ne va pas tenir. Elle est dans un bain de salive. Et la prothèse aussi, parce que c'est un corps étranger. Pour le corps, c'est un aliment qui est en bouche. Donc, automatiquement, il cherche à commencer la mastication. Donc, il y a une hypersalivation. Voilà. On va, entre parenthèses, comprendre que ce n'est pas un aliment. Avec le corps, exactement. La prothèse, elle n'a pas encore fait son lit. Donc, comme je vous ai dit, c'est la temporisation. Il faut temporiser. Il faut expliquer au malade que ça, c'est tout à fait normal, mais on va voir s'il y a une persistance de cette instabilité ou de ce manque de rétention. Lors du prochain rendez-vous, on va voir où est-ce que ça cloche, donc on va régler. Donc ça, quand je dis doléance immédiate, c'est des doléances le jour de l'insertion. Bien sûr, il va y avoir un inconfort plutôt, et un encombrement. C'est un bâtiment qui est dans la bouche du patient. Il peut se plaindre. Il faut le rassurer qu'il va y avoir une adaptation. En général, c'est une adaptation qui se fait en quelques heures, voire quelques jours. Donc, le patient, c'est quelqu'un qui s'adapte rapidement. En quelques heures déjà, il s'est adapté. Bien sûr, la prothèse est censée être faite dans les normes. Et c'est très important aussi de le prévenir, c'est-à-dire d'anticiper cet inconfort. Comment vous anticipez quand le patient vous vient avec une prothèse? Déjà, c'est quelqu'un qui a été appareillé d'une prothèse qui n'a pas exploité toutes les surfaces. Comme vous voyez, par exemple, ici sur la photo, là, c'est un patient qui va automatiquement se plaindre
d'un bord postérieur trop étendu. Parce que comment elle est faite, sa prothèse? La prothèse, elle est courte. Alors, le bord postérieur, il n'a pas été extrêmement comme il faut. Donc, c'est important de lui montrer dès le début ce que vous avez comme prothèse, mais votre prothèse, la prothèse que vous allez avoir, la prothèse qu'on est en train de faire, elle va avoir ce volume. Pour une meilleure rétention, bien sûr que là, le patient, sûrement qui se plaint de rétention déjà. Et pour une meilleure rétention, il faut qu'on exploite le maximum de surface d'appui. Vous vous êtes habitué, certes, à quelque chose de court, mais vous allez vous habituer à quelque chose, on va dire, d'idéal, de quelque chose qui est censé être fait comme ça. Si vous lui montrez ça dès le début, bah, ça va se faire lors de l'entraîne secondaire, etc. Le patient, il va mieux. Donc, il est déjà préparé. Il sait que ça va être plus grand que ce qu'il avait déjà en bouche. On peut avoir, bien sûr, des nausées il faut temporiser, il faut le rassurer. C'est des nausées parce que vous êtes censé avoir fait un bord postérieur qui arrive à la limite qu'il faut. Bien sûr, vous n'avez pas dépassé la limite qu'il faut. C'est normal, surtout quand c'est un patient, comme sur la première photo, qui avait une prothèse courte ou un patient qui n'a jamais été appareillé. Donc, c'est quelque chose, c'est un corps qui est nouveau dans sa bouche. Donc, il peut avoir des nausées. Il faut le rassurer, il faut lui dire que ça va passer. Il faut surtout pas toucher au bord postérieur de la prothèse supérieure. Parce que la rétention de la prothèse supérieure, elle est beaucoup plus au niveau de la région du post-dam, c'est-à-dire cette région, la région postérieure. Donc, c'est pas parce que le patient, le premier jour, vous dit que voilà, j'ai un problème au niveau de la région postérieure, que voilà, j'ai des nausées, etc., vous allez toucher. Il faut lui expliquer, vous l'avez déjà préparé à ça, parce que je vous lui avais montré à quoi va ressembler sa prothèse. Il faut le rassurer et temporiser. Il ne faut jamais toucher la première séance. Voilà. Bon, le problème d'esthétique, si le patient, le premier jour de l'insertion, se plaint d'esthétique, c'est qu'il y a un problème. L'esthétique, elle est censée être validée par le patient. L'esthétique, normalement, ne doit pas être une doléance. S'il n'y a pas eu de problème lors de la mise en mouvement, donc qui a bougé, etc., il n'y a pas lieu d'avoir un problème d'esthétique parce que l'esthétique, elle est validée lors de l'essai fonctionnel. C'est important d'avoir l'avis d'un proche qui est influent parce que des fois, le patient, il est OK, vous êtes OK pour l'esthétique, l'assistante, etc. Mais quand il arrive à la maison, il y a quelqu'un qui l'influence, qui lui dit que non, ça va pas. Donc, pensez toujours à demander au patient d'être accompagné par quelqu'un, un proche, qui soit influent le jour de l'essai fonctionnel. Comme ça, l'esthétique, elle est réglée. Les patients se plaignent en général du lèvre supérieur qui est gonflé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait une lèvre gonflée. Bon, parce que la prothèse, elle va venir en fait sur l'os alvéolaire déjà, donc il y a un surcontour. Donc la lèvre gonflée, c'est bon, il y a la caméra. Ouais. Ah, ben, ok. Donc, Il il y y a a la la lèvre caméra, il y a la supérieure. caméra. On voit. Oui. Donc, en général, les patients en prothèse totale, ils se plaignent d'une lèvre qui soit trop gonflée. Donc là, il faut leur expliquer qu'on est déjà censé avoir expliqué. Ça, c'est de l'esthétique. L'esthétique, on est censé avoir réglé ça le jour de l'essai fonctionnel. Le patient peut quand même se plaindre. Donc, il faut assurer, il faut lui dire que voilà, c'est tout à fait normal et qu'il va s'habituer. Il ne faut pas toucher. Il faut surtout être sûr de soi. Il faut être sûr de soi quand on dit quelque chose à un patient pour que lui, il soit convaincu par ce qu'on dit. Il peut aussi y avoir, ça passe quoi? Voilà, il peut aussi y avoir des troubles d'élocution, c'est normal. Un patient qui avait une prothèse qui était faite dans certaines normes ou alors un patient qui n'a pas de prothèse, c'est tout à fait normal que le jour de l'insertion de la prothèse, il y ait un problème d'élocution. Le patient, en fait, il va réapprendre en pratiquement toutes les fonctions. Il va réapprendre à parler, il va réapprendre à manger, mais il faut lui dire que c'est pas quelque chose qui va prendre du temps, que il va s'habituer à ça. C'est pas parce qu'il y a un problème. Donc, il faut pas toucher, il faut c'est-à-dire le rassurer, le prévenir. En fait, la première séance, avant même de commencer une prothèse totale, c'est très important de parler au patient, de l'écouter et de lui expliquer il va se passer après. Donc, pour qu'il soit rassuré. C'est possible de demander des exercices à quelqu'un, par exemple, qui sait lire, de faire une lecture à haute voix. Pour quelqu'un qui
Donc, c'est ça, en général, les doléances de l'insertion. On a parlé de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait toucher, et de ce qu'il… En fait, il ne faut, mis à part des erreurs graves ici, il ne faut pas toucher à la prothèse des malades. Il faut toujours temporiser, expliquer, être sûr de soi et rassurer. D'accord, c'est beaucoup plus une intégration. Quand on fait une prothèse dans les normes, c'est beaucoup plus une intégration qui va être psychologique. Donc, c'est important de savoir expliquer à un patient ce qui va se passer. Maintenant, une semaine après ou 15 jours après, ça dépend des praticiens, chacun comment il donne son rendez-vous. Le patient va revenir. Cette fois-ci, il va y avoir aussi des doléances, ce qu'on appelle des doléances à court terme. Bon, la première des choses qu'il puisse y avoir, c'est une persistance de manque de rétention ou d'instabilité. Ici, il est très, très important de faire la différence entre les deux. La rétention, le manque de rétention ou l'instabilité sont différents. La rétention, c'est le manque de rétention, c'est quoi? C'est une prothèse qui va être mobilisée au repos, c'est-à-dire une prothèse qui quitte sa surface d'appui au repos. Elle va tomber alors que le patient, il est au repos. Ça, c'est un manque de rétention. Maintenant, une instabilité, c'est une prothèse qui va se déloger de sa surface d'appui par l'influence d'une force mécanique, c'est-à-dire sous la force mécanique. Quand le patient va exercer une fonction, la prothèse, elle va se déloger. Donc là, c'est une instabilité. C'est important de faire la différence parce que la thérapeutique, elle est différente. D'accord? Quand c'est un manque de rétention, on va penser à telle ou telle chose. Et quand c'est une instabilité, on va penser à toute autre chose. C'est important de connaître la différence parce que ça va nous orienter dans notre diagnostic et aussi dans notre thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va agir d'une façon différente. Maintenant, quand c'est un manque de rétention, c'est-à-dire la prothèse, elle tombe d'elle-même sans aucune force mécanique. Dans ce cas-là, c'est souvent des troubles salivaires. Bon, les troubles salivaires, on est censé avoir pris connaissance de ça lors de l'examen clinique, lors de la première séance. C'est important de voir, de voir si le patient… يطلع هو ما مش جبال ما كانش مشى كان نقول لك يا با دو فرون ندير كابتشر كامل الفيديو كامل الفيديو بالصون كامل لا صافي بعدين باش نعقل على لي بوان خاطر مانيش نكتب ما نلحقش عليها زعما او نعرف يا اختي عندها Ah, vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Moi, personnellement, je vous entends. D'accord, ok, très bien. Vous pouvez répéter, Donc, s'il vous plaît. Vous pouvez je vais… Répétez depuis le repassage direct. La personne qui a allumé son micro, vous écrivez parce que le son, il y a des gens qui ne respectent pas Voilà.
D'accord, ok. Donc, quand c'est des problèmes techniques, c'est soit au niveau du cabinet, soit c'est le patient, c'est le praticien qui a mal fait l'enregistrement du joint, par exemple, soit c'est au niveau du laboratoire. Après, pour le rebasage, ça, c'est soit un rebasage direct ou indirect, ça dépend des cas et ça dépend aussi du praticien. Personnellement, je préfère un rebasage indirect. Voilà. Maintenant, il faut juste savoir que quand il s'agit d'un problème de rétention, de manque de rétention, c'est-à-dire que la prothèse tombe toute seule, c'est soit un problème de salive, soit un problème de manque d'enregistrement des surfaces d'appui. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien exploité, on a mal enregistré, par exemple, un joint, etc., ou une empreinte secondaire. Voilà. Maintenant, quand il s'agit d'un problème d'instabilité, l'instabilité, c'est-à-dire sous l'influence d'une force mécanique, d'une fonction, là, c'est soit les dents, soit les bases. Pour nous orienter, c'est important, c'est très important d'écouter le malade, de faire un bon interrogatoire. Parce qu'en fonction de ce que le malade va nous rapporter, nous, on va agir en fonction de ça. Parce qu'une fonction, quand une prothèse, par exemple, se déloge lors d'une fonction ou d'une autre, on va incriminer des éléments différents. On va voir ça plus loin. Maintenant, il faut savoir que quand il s'agit d'un problème, par exemple, quand il s'agit d'un problème au niveau des dents, c'est en fonction de l'ampleur de ce problème. Quand il s'agit d'un problème, par exemple, d'équilibration, c'est juste un manque d'équilibration, c'est des problèmes minimes. À ce moment-là, on va faire une équilibration. Maintenant, quand il s'agit par exemple d'une dent qui a bougé lors de la mise en moufle et que cette dent est une interférence, donc elle va déstabiliser la prothèse, on va faire un remontage. Quand c'est une de dents, on va faire un remontage. Par contre, quand il s'agit d'erreur de conception, par exemple d'un plan d'occlusion qui a été mal situé, je ne sais pas, une occlusion qui est mal enregistrée, à ce moment-là, il faut faire une réflexion. Donc, c'est en fonction de l'ampleur du problème. C'est soit une équilibration, soit un remontage, soit une réflexion. Maintenant, quand il s'agit d'un problème au niveau des surfaces polies ou au niveau des bords, au niveau aussi des fois de l'intradent, il faut pas, c'est-à-dire toucher juste à l'aveugle. Il faut faire ce qu'on appelle des empreintes révélatrices. L'empreinte révélatrice, on l'a fait sur la prothèse avec un silicone light. Elle va nous orienter sur l'endroit exact où se trouve le problème. Comment on va le savoir? On fait cette empreinte là où la résine est découverte. C'est à cet endroit-là qu'il va falloir retoucher. Par exemple, sur la première photo, là, quand le patient parle, quand il ouvre un petit peu la bouche, vous avez la prothèse inférieure, pardon, qui va remonter. Donc, moi, qu'est-ce que je vais penser à la région antérieure, donc elle remonte du côté antérieur. Donc, je pense à la région antérieure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une empreinte avec un silicone light, le prothésique qu'on voit en général dans les cabinets. Je vais prendre une empreinte et je vois. Donc là, au niveau de la résine que vous voyez ici, c'est l'orbiculaire des lèvres qui interfère avec cette région. Donc là, il y a une surépaisseur. Il y a trop de résine à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau-là, je vais meuler, je vais diminuer. Bien sûr, on va faire après un polissage. C'est la même chose pour toutes les régions. Donc, quand il s'agit d'un problème des bases, maintenant, on va voir après, on va voir quand est-ce que c'est un problème des bases et quand est-ce qu'on va penser à un problème au niveau des dents. L'essentiel, c'est qu'au niveau des dents, donc c'est une équilibration ou un remontage ou alors une réflexion des bases. Au niveau des surfaces, que ce soit poli ou au niveau des bords, il faut faire une empreinte révélatrice. Maintenant, on va voir en fonction de ce que le patient va nous rapporter, c'est-à-dire de la plainte du patient. Maintenant, si le patient se plaint d'une instabilité, par exemple, le patient, il vient, le jour du contrôle, il vous dit, j'ai une instabilité lors de l'ouverture buccale. Maintenant, quand c'est la prothèse inférieure qui remonte lors de l'ouverture buccale, donc vous allez penser soit à une interférence des ligaments ptérygomaxillaires, soit à une surextension au niveau des poches de fiche, c'est-à-dire les poches de fiche au niveau latéral. On peut les exploiter, c'est des surfaces à exploiter, mais dans les limites. Quand c'est trop large au niveau des surfaces des poches de fiche à ce niveau-là, donc quand le patient va ouvrir, la prothèse, elle va remonter. Maintenant, il peut y avoir aussi une interférence avec les fibres antérieures du masséter. Quand vous voyez ici au niveau sur la photo, cette région est très, très importante. C'est la région vestibulaire postérieure. Là, il y a les fibres antérieures du masséter qui s'insèrent ici, là où les flèches le montrent. Donc, quand le patient ouvre la bouche et que la prothèse remonte, à ce niveau-là, il y a une surextension. Donc, vous allez faire une empreinte révélatrice. Vous allez voir qu'il y a de la résine qui se voit sous le matériau, donc vous allez diminuer. Maintenant, c'est rare qu'il y ait une instabilité de la prothèse supérieure. Quand il y a une instabilité, c'est en général une interférence avec le ligament ptérygomaxillaire au niveau postérieur. Le ligament ptérygomaxillaire, il est juste derrière les tubérosités. Tubérosité, le sillon, il y a le ligament. Il faut faire une échantillon à son niveau. Voilà. Maintenant, quand il y a une instabilité à la déglutition, le patient, il vient, il vous dit, voilà, quand je déglutis,
il y a une instabilité de la prothèse. C'est toujours la prothèse inférieure, le problème en général. Donc, la déglutition, il faut savoir qu'elle se fait en relation centrée. C'est-à-dire, quand vous déglutissez, vous êtes en relation centrée. Donc, c'est soit une interférence lors de la relation centrée, donc vous faites une équilibration. Il va falloir faire une équilibration. Donc, vous mettez du papier articulé, vous voyez où se trouve l'interférence lors de la déglutition. Soit, il y a une surextension ou une surépaisseur des volets linguaux. Donc, les volets linguaux au niveau lingual, c'est soit une surépaisseur, soit une surextension. Parce que lors de la déglutition, le plancher, il va remonter. Donc, s'il remonte et s'il trouve une gêne, il va faire remonter la prothèse avec lui. Donc, je vous conseille par contre bon, toujours vous faites une empreinte révélatrice à l'aide du silicone, vous faites avaler le patient et vous allez voir. Il faut d'abord enlever les surépaisseurs avant de passer en surextension. Parce qu'en général, c'est souvent des surépaisseurs le problème. Maintenant, quand il s'agit... non. Maintenant, quand il s'agit d'une équilibration, d'une doléance lors de la mastication. Lors de la mastication, c'est souvent aussi le problème. Bon, le problème, c'est la prothèse mandibulaire. Donc, c'est soit un plan d'occlusion qui est mal situé, d'accord? C'est un plan d'occlusion. Plan d'occlusion, par exemple, il est au niveau inférieur, il est trop haut. Votre limite, c'est le trigone rétromolaire. Il ne faut pas que les dents soient au-dessus du trigone. Si elles sont au-dessus, ça veut dire que la langue, elle va partir trop loin pour chercher le bol alimentaire, donc elle va décrocher la prothèse. Soit c'est une équilibration insuffisante, donc il y a des contacts prématurés, donc il faut les régler. Quand c'est un plan d'occlusion mal situé, il faut refaire la prothèse. On ne peut pas régler un plan. Quand c'est des surépaisseurs et des surextensions des bords prothétiques, au niveau toujours sublingual, donc quand il va mastiquer le plancher, la langue, etc., elle va faire remonter. Donc il va falloir faire une empreinte révélatrice, voir où sont les surextensions et les surépaisseurs et les diminuer. Maintenant, quand il s'agit d'une instabilité à l'incision, en général, les patients en posture de prothèse totale, surtout dans les cas très résorbés, ils ne peuvent pas inciser. Bon, quand il s'agit de cas qui sont favorables, quand il y a un problème d'incision, c'est soit un montage qui est trop vestibulé, donc il va faire trop d'efforts pour faire l'incision, soit il y a une efficacité réduite du bord du post-dam, on va dire, du joint vélo-palatin, soit la crête antérieure, elle est flottante, donc automatiquement, il va y avoir une instabilité parce qu'elle elle est flottante. Voilà, maintenant, il peut y avoir aussi, le patient peut venir avec des blessures. Alors, quand le patient vient avec des blessures qui s'accompagnent généralement de douleurs, première chose à laquelle il faut penser, dans tous les cas, c'est l'occlusion. Il faut d'abord checker l'occlusion parce qu'en général, c'est l'occlusion qui cause ça. Donc, vous allez faire une équilibration. Comme vous voyez ici, il y a un contact trop important. Il y a une surocclusion au niveau de ce côté, ce qui donne la blessure. C'est soit un bord qui sont en surextension. Donc, ça, c'est des matériaux révélateurs. Bon, nous, on a le silicone, il y a le fit checker, il y a le disclosing wax, il y a plusieurs matériaux. Donc, soit des surextensions, soit par exemple un frein ou une bride qui soit mal libéré, donc ça donne des blessures. Maintenant, il peut y avoir des morsures jugales ou linguales. Donc, la morsure jugale, c'est en général une surépaisseur au niveau des trigones ou des tubérosités. Donc, ça va pincer. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une absence de surplomb occlusal, c'est-à-dire les dents supérieures ne recouvrent pas les dents inférieures, donc elles ne protègent pas la joue, ce qui fait qu'il va y avoir la joue qui va passer entre les dents, qu'il va y avoir une morsure. Dont les surépaisseurs, je vous en ai parlé, au niveau des tubérosités et des trigones, donc il va y avoir un pincement, une occlusion, une DV sous-évaluée. Maintenant, quand il s'agit d'un surplomb, par exemple, s'il y a un problème de surplomb sur toutes les dents, il va falloir refaire. Des surépaisseurs, on peut régler, on va dire. Quand il s'agit d'un problème de DV, il va automatiquement falloir refaire. Quand elle est sous-évaluée, vous pouvez faire un rebasage. C'est soit un rebasage, quand elle a DV, soit vous refaites la prothèse. Quand c'est mal situé, par exemple, le plan d'occlusion au niveau supérieur, il est trop haut par rapport à ce qu'il faut. Donc là, vous allez avoir la joue qui va passer entre les deux prothèses, donc il va y avoir une morsure. Quand c'est un problème de plan, il va falloir refaire la prothèse automatiquement. Il y a souvent des problèmes de claquement, donc c'est beaucoup plus quand vous faites des dents en céramique. Donc quand vous faites des dents en céramique, pensez à monter les dents, à demander au prothésiste de monter les dents les plus postérieures en résine. En général, ça règle le problème. Il y a des problèmes de DV surévalués. Donc, soit vous réglez, si c'est minime, vous allez régler par équilibration. Sinon, il va falloir refaire la prothèse. Il y a aussi les gens qui ont de la maladie de Parkinson. Dans ce cas-là, ça bouge. Donc, automatiquement, pour ces patients, il faut éviter de faire des dents en porcelaine.
Voilà. Il peut y avoir un problème de stagnation aussi alimentaire, c'est-à-dire le patient, il a beau nettoyer, mais il y a un problème de stagnation alimentaire. Des fois, il n'arrive pas à faire sortir la nourriture en nettoyage, on va dire, automatique. Bon, c'est soit un problème de montage qui est trop lingualé. Donc, quand le montage est trop lingualé, si c'est quelques dents, vous pouvez demander de faire un remontage. Sinon, il va falloir refaire la prothèse, tout simplement. Une mauvaise conception des extrados, c'est-à-dire qu'il n'y a pas respect des concavités et des convexités, etc. La fausse gencive qui est trop, donc elle va garder les aliments. Mais les intolérances et les allergies. Il faut savoir que les allergies, alors, une allergie, c'est à la seconde et ça, il va y avoir une réaction dans tout le corps. Donc, c'est très rare et c'est tant mieux pour nous. En général, c'est des intolérances. Les intolérances, elles viennent quelques temps après. C'est pas à la seconde, c'est quelques temps après. Et pour nous, c'est en général un taux élevé de monomère. Donc, il faut faire la différence, il faut faire le diagnostic différentiel avec soit une fragilité capillaire, une irritation qui est mécanique. Quand c'est une intolérance, c'est au niveau de toute la surface. Mais quand sur un endroit, à ce moment-là, il faut penser beaucoup plus à une irritation mécanique, des fois une DV aussi qui est surévaluée. Donc, il faut éliminer, il faut agir par élimination. Si je vois que ma prothèse, elle est faite dans les normes, la DV, elle est bonne, il n'y a pas d'irritation, etc., à ce moment-là, je vais penser à une intolérance. Voilà. Après, il y a des résines qui sont hypoallergéniques. Bon, il peut y avoir des problèmes de phonation aussi. En fonction, le tableau, il résume à peu près en fonction, c'est-à-dire le premier jour, le patient, il a un problème de phonation. Donc, on va temporiser. Par contre, s'il revient avec un problème de prononciation, là, on va penser à tel ou tel élément. Par exemple, si il prononce mal le D et le T, par exemple, c'est la face palatine. Les dents, par exemple, supérieures, elles sont trop lingualées, donc il n'arrive pas. Ça se heurte. Ça va dépendre du phonème qu'il prononce mal. Maintenant, si le patient n'arrive pas à prononcer, par exemple, le S, ça claque, c'est une DV qui est surévaluée. Si le S devient H, ça veut dire que la DV est sous-évaluée. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi c'est-à-dire un manque de goût. Le patient, il va vous dire, je n'arrive plus à sentir les éléments, c'est-à-dire je ne sens pas. Il faut lui expliquer que les bourgeons du goût, ils ne sont pas au niveau du palais, parce que pour eux, c'est automatiquement lié au fait que le palais soit couvert, surtout pour les patients qui n'ont jamais porté de prothèse. Il faut leur expliquer que non, c'est au niveau lingual, c'est au niveau de la surface dorsale de la langue. Vous pouvez faire un petit test, vous mettez une boulette de coton avec de l'eau salée, vous la mettez au niveau du palais en faisant attention à ne pas faire tomber au niveau de la langue. Il ne va rien sentir. Quand vous la mettez au niveau de la langue, il va sentir. Donc là, il va comprendre que c'est pas au niveau du palais. Voilà. L'efficacité masticatoire, il va vous dire qu'il n'arrive pas à mastiquer comme c'est tout à fait normal. Ça, c'est pas ses dents naturelles, c'est une prothèse. Donc, il faut expliquer au patient dès le début qu'il va y avoir une réduction de la capacité masticatoire. Maintenant, il va y avoir un sointement au niveau des commissures avec une perlèche. En général, c'est à cause d'une déviation. Il y a une fuite salivaire. Maintenant, les doléances à long terme, ça arrive, on va dire au bilan, il y a des doléances, il faut faire des bilans à 3 mois, il faut convaincre le patient de venir. Bon, à 3 mois, le patient, normalement, c'est habitué à ses prothèses, il n'y a plus de doléances ni subjectives ni objectives, et la rétention doit être, la stabilité, normalement, elles sont bonnes. Si elles ne sont pas bonnes, c'est qu'il y a un problème de conception. Maintenant, il faut faire aussi des bilans normalement à une année. Donc, il faut voir l'état des muqueuses, il faut évaluer l'entretien de la prothèse de la part du patient. En même temps, l'efficacité masticatoire, en général, après une année, bon, la prothèse, elle ne va pas la garder toute la vie. En une année, des fois, il y a une capacité, il y a une abrasion, etc. Donc, on va décider, est-ce qu'on va faire une réfection des bases, il y a de la résorption, même si le patient est appareillé, il y a toujours de la résorption. Donc, ça dépend de la physiologie du patient. Peut-être qu'il y a une résorption qui est plus importante chez des patients que chez d'autres. Donc, soit une réfection de base, soit on va réaliser d'autres prothèses. Là, c'est le praticien qui va décider de ça. Donc, pour conclure, on va conclure par une phrase que dit John Chary, qui dit qu'il n'y a aucune solution parfaite pour la disparition de n'importe quelle partie du corps humain, que ce soit une jambe, un bras, une arcade dentaire. Les prothèses complètes sont comme des béquilles. Un patient peut apprendre à vivre avec elles. Il apprend rarement à les aimer. Et merci de votre attention. S'il y a des questions, je suis là à votre disposition. Les questions, je pense qu'elles ont été écrites, c'est ça? J'entends pas. Bonjour à tous, merci docteur.
Pas de son. Non, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de questions pour l'instant. S'il y a des questions, s'il vous plaît, sinon on est obligé de donner la parole parce qu'il y a une conférence après. Allah يبارك شرح مبسط مفهوم. Merci. Ben, j'espère que c'était clair. J'ai essayé de faire le plus rapidement. Je peux pas dire ça parce que c'était pas. J'espère que j'ai pas pris du temps du prochain conférencier. S'il vous plaît, s'il y a des questions, on s'excuse du retard, on s'excuse des problèmes techniques de la connexion en général. Alors, en Algérie, c'est ça. Merci, docteur. S'il vous plaît, pourquoi laisser la prothèse au sec la nuit? Oui, donc il y a des études qui ont été faites par rapport à pourquoi on laisse la prothèse au sec la nuit. Parce qu'il y a des études qui ont été faites que quand vous laissez dans l'eau, quand vous laissez quelque chose dans l'eau, déjà, c'est possible de la laisser le premier et le deuxième jour pour qu'il y ait une relargation du monomère. C'est-à-dire le monomère, il va être relargué. Mais à partir de là, il y a une couche qui va se former. C'est une couche bactérienne. Donc, cette couche-là, elle va favoriser les infections au niveau buccal. C'est pour ça. En fait, il faut se dire qu'il n'y a aucune nécessité de laisser dans un verre d'eau. Donc, le patient, il va la laver. Il vaut mieux la prendre, il vaut mieux, c'est-à-dire la brosser, une brosse à dents avec du savon neutre, du savon de Recording in Marseille. progress. Et il conseille ça. Je vois, c'est quoi le problème? Je pense que ça a coupé. Peut-être qu'il y aura une autre conférence. Je pense. Merci docteur, pourquoi laisser ma prothèse? Tout est clair, bien écrit. C'est le message. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci. Essentiel. Merci beaucoup.